Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Je vous dis bonjour. Nous sommes le 27 août 2022. Nous sommes un samedi. Je veux profiter de cette vidéo pour vous souhaiter un bon week-end. Voilà, un bon week-end dans la main du Seigneur, oui, effectivement, dans la main de l'Éternel des armées. Dieu, pour ne pas vous dire Jésus-Christ, puisqu'il y en a qui ne croient pas en lui. Mesdames et messieurs, le but de ma vidéo, c'est de vous adresser un chaleureux message, celui de la tolérance, de la croyance, de la foi, de la dignité. Parce qu'au-dessus de la dignité, il n'y a rien. Au-dessus de la dignité, c'est l'esclavage moderne. Si vous ratez votre dignité, si on vous prend votre dignité, vous devenez un esclave moderne. Parce que vous n'aurez plus le droit de rêver. Ce sont les autres qui feront vos rêves. Ce sont les autres qui décideront à votre place parce que vous devenez ce qu'on appelle un béni oui-oui. Vous devenez un mouton. Si vous êtes derrière un pasteur, si vous êtes derrière un prêtre, vous devenez un mouton spirituel. C'est la raison pour laquelle nous devrions être très vigilants. Nous devrons nous remettre en question perpétuellement chaque jour, puisqu'à chaque jour se fait sa peine. Éternellement, tous les jours, nous devrons réfléchir et solliciter la sagesse de Dieu qu'il a donnée à Salomon et qu'il peut nous donner si nous demandons, ne fût-ce que la sagesse d'une journée, mesdames et messieurs. Cette vidéo, je vous la dédie parce qu'aujourd'hui, après tant d'années, après mes efforts, je viens d'abandonner ma croix. Chacun de nous doit porter sa croix. J'ai porté la mienne. Pendant tant d'années, depuis 2014, je porte ma croix. Nous sommes en 2022, ça fait 8 ans. Depuis décembre 2014 jusqu'à 2022, ce qui fait 8 ans, j'ai porté ma croix. J'ai porté ma croix depuis pratiquement 2009, date à laquelle je suis sorti de prison de Fresnes, là où les aumôniers m'ont aidé, là où les aumôniers m'ont appris la parole biblique. Je suis sur ce chemin, mesdames et messieurs, depuis 2009. Nous sommes en 2012. J'ai ramé. Aujourd'hui, je suis libre. Pour être libre, je repars maintenant vers ce qu'on appelle la lumière. Vous dites que nous sommes dans la lumière. Ça ressemble à la lumière, puisqu'elle n'est pas divine. Je reviens dans cette lumière avec un autre regard, qui est le mien maintenant. C'est avec ce regard, avec les enseignements que j'ai eus, que je reviens dans ce circuit-là. Et ce n'est pas pour venir m'amuser. Je ne reviens pas parce que maintenant, j'irai danser comme un fou. Et que chaque dimanche, je serai au terrain, là où il y a des barbecues, non. Je reviens parce que j'ai fini. J'ai fini ma mission. J'ai fini. C'est la raison pour laquelle maintenant, je peux sortir. Aujourd'hui, ma petite sœur va fêter ses 50 ans. Natacha Bonazebi, Natacha Makamona, va fêter ses 50 ans. C'est une gamine que j'avais laissée à Brazzaville en 2017. Elle avait 15 ans.
Je dis 2017, excusez-moi. En 1987, j'avais laissé cette gamine, elle avait 15 ans. Aujourd'hui, la gamine va fêter 50 ans. Puis ça fait 35 ans que je ne suis plus reparti au Congo. Voilà, elle avait 15 ans. Aujourd'hui, elle a 50 ans. 50 ans, c'est un demi-siècle. Je vais aller à son anniversaire. Ma première sortie officielle depuis la nuit du temps où j'ai porté ma croix. Je vais aller me faire plaisir. Je pense que j'ai mérité. Je suis parti au bout, mesdames et messieurs. Lorsque vous avez un objectif, il faut aller au bout, même si vous n'avez pas un euro. Je suis parti au bout, mesdames et messieurs. Il y a des moments où je n'avais pas 50 centimes, je vous l'ai dit. J'ai ramé, mais j'ai tenu. Aujourd'hui, je suis libre maintenant d'aller là où je veux, parce que je suis parti au bout de cette mission, au bout de cette alliance que j'avais fait avec Dieu. Je suis parti au bout, mesdames et messieurs. J'ai accepté de sacrifier même mes propres enfants, que je n'ai pas vus depuis des années. J'ai accepté de ne pas voir mes petits enfants, parce qu'il fallait que j'aille au bout. Il fallait que je puisse continuer mes enseignements, théoriques et pratiques. J'ai été enseigné. C'était de la théorie. Il fallait mettre de la pratique. La pratique, il fallait que je sois ici, dans une communauté où je côtoie beaucoup de nations. Toutes les personnes qui sont ici ont des pathologies différentes. Parmi nous aussi, il y a des fous, il y a des malades mentaux, il y a tout. Mais il faut se faire une place, la tolérance, vivre avec les autres, accepter la maladie de l'autre, l'aider lorsque c'est possible. C'est ce que je suis venu apprendre, mesdames et messieurs, l'humilité que je n'avais pas. Puisque je suis né dans la violence, j'ai grandi dans la violence, dans les prisons. Ici, je suis venu apprendre l'humilité, à savoir encaisser. Je suis libre aujourd'hui, mesdames et messieurs, et je me sens bien, fier d'avoir accompli ma mission auprès du Seigneur. Je sors d'ici. Ce n'est pas que je sors d'ici aujourd'hui du château, mais je commençais déjà à sortir lentement mais sûrement. Lentement mais sûrement, je commence à sortir parce qu'aujourd'hui déjà, je vais commencer à aller fêter l'anniversaire de ma petite sœur, ce que je ne faisais pas avant. N'empêche, puisque j'ai étudié, je vais continuer avec ma rigueur, ma discipline. Je vais mettre de la distance sur certaines personnes, parce que la proximité pousse parfois certaines personnes de nous manquer du respect. Je remets la barrière entre ces personnes et moi. De toutes les façons, s'il y en avait 50, Dieu m'a montré qu'il y a à peine au moins 5 ou 8. Les 32 ou les 42 vont rester à quai de la gare. C'est un autre train que je vais conduire, moi, personnellement, peut-être avec 8 personnes à l'intérieur de ce train, alors qu'au départ, il y avait au moins peut-être 100 personnes. Donc les 92 personnes vont rester à quai. À chacun sa mère de Dieu pour tous. Puis Makundu Menao. Je connais maintenant leur sorcellerie. Je connais les sorciers et les sorcières. Et ils ne vont pas monter dans mon nouveau train. Ils étaient dedans, ils étaient 100. Il m'en reste peut-être 8 que Dieu m'a montré qu'avec ces 8-là, je peux continuer mon chemin, puisqu'il est écrit dans la Bible que 2 personnes ne peuvent pas cheminer ensemble si elles ne sont pas compatibles. Les personnes, si elles ne sont pas compatibles avec moi, vont rester à quai, nous bas, nous sala, net butaka fusion, ni d'allusion, ni kalukotam pepeko, kalodiako, ni boluba, vous êtes punis jusqu'à nouvel ordre. Le clochard de Dieu que vous avez créé, le clochard de Dieu, et maintenant, on marche vers la gloire. Je vous avais dit que je reviendrai plus fort qu'avant, que ce soit financièrement, que ce soit en tout. Dieu ne ment pas. Lorsqu'il promet, il réalise. Parce
parce que je l'ai servi. Mboboba, mbobotomobampe, nirana luzabi la bunene bwanzambi. Je suis parti au bout. Mesdames et messieurs, lorsque vous avez un but, que ce soit un commerce, lorsque vous voulez faire quelque chose, lorsque vous voulez vous engager dans une relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit sentimentale, allez au bout. Vous aimez un homme, allez au bout de votre amour. Vous aimez une femme, allez au bout de votre amour. Déclamez-lui votre amour. Déclamez votre flamme à cette femme. N'ayez pas honte de vos sentiments lorsque vous aimez une femme. N'ayez pas honte de vos sentiments lorsque vous aimez un homme. Je vous souhaite le meilleur, mesdames et messieurs. Nous sommes le 27 août 2022. Le clochard de Dieu redevient Annick Bertin, général Firenze. Ni tu es quoi? Miame kurumia nzambi. Kala nita kala. Me bandoki banzebi. Kanepusako. Je garde l'œil sur les sorciers et les sorcières. Je remets de la distance pour casser la proximité. Je ne viendrai pas dans toutes les fêtes. Kanikuiza ku fêtes za kuloko. Parce que ce circuit-là, je l'ai côtoyé pendant 50 ans, un demi-siècle. Je suis dans ce circuit, j'avais 14 ans. Je le dis et je le répète. En octobre, je vais fêter 64 ans. 50 ans dans ce circuit-là, il n'y a rien. Tout est prétexte chaque week-end à fêter un événement. Parfois, un faux événement. Il y a même des faux anniversaires. Quelqu'un peut fêter 3 fois son anniversaire dans l'année, tout simplement par prétexte, parce que il va faire de la tambouille. Fête zozo kalagumbakago. Kazina nanisaluku. Un événement, un mariage, un baptême. Ces événements-là, oui, si vous m'invitez, oui, si je suis disponible, je viendrai. Ngaziza Nsaka, oh non, nous sommes en train de faire une fête de la SAP. Kanjina Koko. J'ai fait le projet de SAP, vous n'êtes pas venu. Zansaka Gane Kuizako. Ça ne m'intéresse pas. Le clochard de Dieu, mesdames et messieurs, redevient Annick Bertin, général Firenze. Bobritaka Time clocharien. Je reviens. En tant qu'Annick Bertin, général Firenze. Bamboka le bamboka. Mesdames et messieurs, nous sommes le week-end. Je répète. Nous sommes le samedi 27 août. Voilà, je vais prendre de l'air. J'en ai besoin. Je vais prendre de l'air. Je vous dis bon week-end, mesdames et messieurs. N'oubliez pas le discernement. Parce que maintenant, on commence même à empoisonner les buffets. Le poison est en train de circuler, c'est devenu une seconde nature. Mettez tout dans la prière pour que Dieu puisse nous épargner ça. Pour que nous ne soyons pas au mauvais endroit, à la mauvaise place et à la mauvaise heure. Mettons-nous en prière, mesdames et messieurs. Soyons sincères avec Dieu pour qu'il nous épargne tous ces pièges-là. Parce que Satan est debout. Satan est debout par la polémique. Satan est debout dans les audios. Satan est debout partout. Surtout dans ces circuits-là que je côtoie depuis 50 ans. Et que finalement, dans lequel je ne m'identifie plus. Je me dis, aka circuit goïta akwenda. C'est devenu un circuit où les gens cherchent les vues. Qui a plus de vues que l'autre? Les vues. Bon week-end à vous, mesdames et messieurs, je suis ravi.
Très ravi parce que je vais aller prendre de l'air. Je vous dis bon week-end, mesdames et messieurs. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit et par le discernement. Bannissez l'âme, mesdames et messieurs, parce que l'âme est pécheresse. L'âme est très pécheresse. Évitez la complaisance, mesdames et messieurs. Prônez la compassion. Évitez la complaisance. Prônez la compassion, comme nous le demande l'apôtre Paul. Je vous souhaite un bon week-end, mesdames et messieurs. Merci à vous.